Préparation de la dictée jour 2, vous pouvez sortir vos ardoises. Alors, avant d'apprendre les 6 nouveaux mots, on va faire un petit rappel des 6 premiers que l'on a vus. Alors, sur votre ardoise, déjà, vous essayez de réécrire les mots dont vous vous souvenez. Je vous laisse faire pause. Et si vous ne vous en souvenez plus, eh bien, je vais vous les redicter après. Mais essayez déjà de réactiver un petit peu ce que vous avez déjà vu. Alors, pour ceux qui n'ont aucun souvenir, je vous les dicte. Alors, on avait vu depuis, D-E-P-U-I-S, donc vous le réécrivez, c'est pour vous le remettre un petit peu dans la tête. On avait vu donc depuis. On avait vu, hop, idée, une idée. Vous le réécrivez. On avait vu préparer, le verbe préparer du premier groupe. Donc réécrivez-le si vous n'aviez pas retrouvé. On avait vu plat, un plat ou plat, l'adjectif. On avait vu poil. Et on avait vu doux. Alors, essayez de m'inventer une phrase avec ces mots-là. Qu'est-ce que vous pourriez m'inventer comme phrase? Je vous laisse faire pause. Vous inventez une phrase rigolote et je vous donne la mienne après. Alors, je vous donne ma phrase. Depuis plusieurs jours, j'ai idée de préparer un plat à base de poils doux. Voilà, c'était une idée. Vous avez dit une phrase rigolote. Alors, on garde l'ardoise, on va passer aux 6 nouveaux mots, même principe que mardi. Alors, vous allez essayer d'écrire le mot formidable. Formidable. Formidable, donc vous l'écrivez et vous pouvez essayer en dessous d'écrire la nature de ce mot. Est-ce que c'est un déterminant, un nom, un adjectif, un mot invariable, un verbe, un pronom, je ne sais plus ce que j'ai dit. Alors, formidable. On regarde ensemble. Alors, un film formidable, une journée formidable, des parents formidables. Alors ici, il prend un S, mais dans les groupes nominaux précédents, donc au masculin comme au féminin, il ne change pas. Par contre, il prend un S au pluriel. C'est formidable. Alors, quelle est la nature de ce mot? Eh bien, formidable, c'est un adjectif. Hein, donc, il s'accorde au pluriel, mais il ne change pas, même si le nom, enfin que le nom soit au masculin ou au féminin, cet adjectif ne change pas. Donc, F-O-R-M-I-D-A-B-L-E. Donc, on a le suffixe able à la fin de cet adjectif. On passe au suivant. Alors, le mot suivant, c'est football. Football. Alors, vous essayez d'écrire football. Et pareil, essayez d'écrire en dessous s'il s'agit d'un déterminant, d'un nom, d'un adjectif, d'un mot invariable, d'un verbe. Alors, allez-y. Football. Et donc, on regarde. Football, alors c'est un mot d'origine anglaise, hein, foot qui veut dire pied et ball, la balle. Donc les enfants aimaient jouer au football. Cette phrase, elle est conjuguée à l'imparfait. C'est un mot donc de la même famille, où on peut trouver de la même famille donc le mot un footballeur ou une footballeuse, qui se construit comme un buveur ou une buveuse, donc avec le suffixe -eur au masculin et -euse au féminin. Alors, ce mot, quelle est la nature de ce mot? Eh bien, c'est un nom. Un nom quoi? Un nom masculin, on dit le football. Vous corrigez si vous l'aviez mal écrit, hein, 2 O et 2 L. Et on passe au suivant. Le mot suivant, c'est le mot chaise. Chaise.
Alors, vous l'écrivez chaise et pareil, vous me donnez sa nature. Est-ce que c'est un déterminant, un nom, un adjectif, un verbe, un mot invariable? Alors, chaise. On regarde ensemble. Donc, chaise. Une chaise ou un fauteuil, une chaise longue, des chaises de jardin. Donc, au pluriel, il prend un S. Chaise, donc, c'est un nom. Féminin ou masculin? On dit une chaise, donc c'est un nom féminin. Vous corrigez si vous aviez mal orthographié ce mot et on passe au suivant. Alors, maintenant le mot debout. Debout. On vérifie donc debout. D-E-B-O-U-T. Attention, il y a une lettre muette à la fin. On dit voyager debout, être debout à 7 heures du matin, ne pas tenir debout. Alors, quelle est la nature de ce mot? Est-ce que c'est un déterminant, un nom, un adjectif, un mot invariable, un verbe, un pronom? Alors, debout, c'est un mot invariable. C'est un adverbe, il donne des informations en plus sur le verbe. Le mot suivant, c'est le mot cartable. Cartable. Bon, pas de difficulté particulière. Vous écrivez ce que c'est. Hein. Est-ce que c'est un déterminant, un nom, un adjectif, un verbe, un mot invariable? Cartable. Et on regarde ensemble. Cartable, comme ça se prononce. Pierre aura un nouveau cartable pour la rentrée. Cette phrase, elle est au futur. Son cartable, des cartables neufs. Donc au pluriel, ça s'accorde. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot? C'est un nom. Et un nom quoi? Féminin ou masculin? On dit un cartable, son cartable. Donc c'est un nom masculin. Le dernier mot, c'est le mot image. Image. Alors, image, et qu'est-ce que c'est image? Est-ce que c'est un déterminant, un nom, un adjectif, un mot invariable, un verbe? Dites-moi. Alors, on regarde image. Hélène gagnait beaucoup d'images, donc ça s'accorde au pluriel. Cette phrase, elle est à l'imparfait. Les enfants échangeaient des images, donc échangeaient est également à l'imparfait. On a mis un petit E pour que le G fasse le son J devant A-I-E-N-T. Voir son image dans un miroir. Un livre imagé. Donc imagé, c'est l'adjectif qui est de la même famille que le mot image. C'est également un mot de la même famille que imaginer. L'imagination qui se construit comme préparation hein, avec le suffixe tion. C'est un mot de la même famille que imaginable avec le suffixe able comme dans métable. Et également un mot de la même famille que imaginaire. Alors, image avec un G, donc, vous corrigez si vous l'aviez mal écrit. Et donc, image, c'est un nom. Féminin ou masculin, on dit une image, donc c'est un nom féminin. Voilà donc pour le dernier mot. Alors, je vous affiche la leçon sur le passé composé des verbes être et avoir. Vous allez la sortir. C'est une des feuilles que vous venez de récupérer. Vous allez pouvoir donc surligner avec moi et puis vous allez ensuite la coller dans votre cahier de leçons. Pourquoi je vous la donne là maintenant? Vous allez avoir une phrase au passé composé dans la dictée avec un de ces deux verbes. Alors, au passé composé, les verbes être et avoir se conjuguent tous les deux avec l'auxiliaire avoir à chaque fois. Hein. Donc, le verbe être, j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ou elles ont au pluriel été. Donc, l'auxiliaire avoir est pareil pour le verbe avoir. J'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu et il ou elle au pluriel ont eu. Hop. Alors, je vais surligner. Donc, il faut mémoriser quand même le participe passé donc, du verbe être. Donc, c'est été.
hein, à chaque fois. Et le participe passé du verbe avoir, donc il lui ressemble pas du tout, hein, c'est eu, eu, j'ai eu, tu as eu, il a eu, etc. Et bien voilà, si vous savez conjuguer donc le verbe avoir au présent, donc vous savez conjuguer l'auxiliaire et vous avez juste à mémoriser le participe passé de être, c'est été, et le participe passé du verbe avoir, c'est eu. Alors, avant de s'arrêter, on relit une dernière fois donc les mots d'aujourd'hui. Donc formidable, donc l'adjectif formidable, comme un film formidable, c'est un synonyme de merveilleux, hein, une journée formidable, merveilleuse, des parents formidables. Donc ça s'accorde, en tout cas au pluriel, puisqu'il ne change pas au féminin et au masculin. On avait le nom cartable, donc qui s'écrit comme ça se prononce. Donc c'est un nom, donc il s'accorde s'il est éventuellement au pluriel. Image, une image, donc un nom. Faut faire attention à la lettre G, hein, de une image. Et donc image, c'est un, vous avez vu plein de mots de la même famille. Imager, imaginer, imagination, imaginable, imaginaire. Et on a aussi les contraires inimaginables, hein. Ensuite, le mot chaise, donc le nom, une chaise au féminin. Attention, le son est qui s'écrit avec AI et le S, un seul S qui fait Z entre deux voyelles. On a le mot invariable, debout, D-E-B-O-U-T. Donc attention à ne pas oublier cette lettre muette à la fin. Et puis football, donc attention, ce mot d'origine anglaise, donc avec deux O et deux L. Eh bien, je vous laisse les relire et on s'arrête là. Et je vous dis à demain pour les exercices.